Pendant que Musk menace de rayer les actionnaires de Tesla, le secteur de la mobilité électrique est sur le point de changer avec des batteries qui se rechargent en 18 secondes. Du côté mobile, un bug dans la version bêta de One UI 8 sur le Galaxy S25 Ultra dépeint la Lune. Un bug dans la version bêta de One UI 8 sur le Galaxy S25 Ultra dépeint la Lune. Étonnamment, la bêta de One UI 8 sur le Galaxy S25 Ultra a récemment attiré l'attention de la communauté tech pour une raison, disons, inhabituelle. Plusieurs utilisateurs impliqués dans le programme bêta ont signalé un bug plutôt singulier. Lors des prises de vue de la Lune avec le module photo, l'image finale présente une teinte violette, totalement éloignée de la réalité scientifique et franchement inacceptable pour un appareil de cette gamme. Ce phénomène, identifié à partir de la bêta 4 basée sur Android 16, a été relayé par Phonarena et abondamment discuté sur les forums Samsung. Il est important de préciser que les utilisateurs de la version stable de One UI 7 ne sont pas affectés, ce qui limite pour l'instant l'ampleur du problème. Le dysfonctionnement ne dépend pas d'un niveau de zoom précis, il touche aussi bien les prises à 10 pouces qu'à 100 pouces. Ce qui interpelle, c'est que l'aperçu affiché à l'écran avant la capture reste fidèle à la réalité, la teinte violette n'apparaissant qu'après le traitement logiciel de la photo. Cela met en lumière un point crucial, l'importance grandissante de l'optimisation logicielle dans la photographie mobile, où l'algorithme de traitement d'image joue parfois un rôle aussi déterminant que le hardware. Ici, il semble clairement qu'une partie du pipeline logiciel, probablement liée à la gestion des couleurs sur des scènes à forte luminosité ou contraste, soit à l'origine de cette anomalie. Pour les utilisateurs, ce genre de bug, même s'il reste inoffensif sur le fond, peut impacter la crédibilité des contenus produits avec le Galaxy S25 Ultra. D'autant plus que la simple désactivation de l'optimiseur de scène ne permet pas de contourner le problème, rendant la solution momentanée assez limitée. Bien entendu, la présence de bugs fait partie intégrante de tout programme bêta. Mais il est certain que Samsung devra corriger rapidement ce dysfonctionnement avant la sortie de la version stable, sous peine de voir sa réputation écornée sur un critère, la photographie, qui constitue aujourd'hui un argument de vente majeur sur le marché du smartphone premium. Ce cas souligne d'ailleurs la nécessité pour les constructeurs de renforcer encore le contrôle qualité logicielle, surtout à une époque où chaque détail technique peut être repris et amplifié sur les réseaux sociaux. En attendant le correctif, les utilisateurs concernés devront composer avec une lune digne d'un décor de science-fiction. 100% en 18 secondes. Une nouvelle batterie change la donne pour la mobilité électrique. Le groupe britannique RML a développé une nouvelle technologie de batterie qui va révolutionner le marché des voitures électriques. Baptisée VaRevolt, elle présente comme principal avantage un temps de charge réduit. Les batteries VaRevolt peuvent être complètement chargées en seulement 18 secondes. Oui, vous avez bien entendu. Cette nouvelle technologie de batterie promet des temps de charge de seulement 18 secondes. C'est la solution aux plus gros inconvénients des véhicules électriques, leur long temps d'attente pour une charge complète. Il est important de noter que les batteries VaRevolt ne sont pas qu'un concept. Elles ont déjà reçu un certificat de conformité de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, CONU, selon Interesting Engineering. Cela signifie que les batteries VaRevolt sont prêtes à entrer en production hors série. Autrement dit, les premières voitures équipées de ce type de batterie ne tarderont pas à circuler. Les premières applications des batteries VaRevolt sont déjà en cours de développement. Le premier ensemble est déjà installé dans la Singer 20 et 1C, une hypercar hybride. Ce type de batterie est privilégié dans ce créneau car il présente une densité énergétique supérieure à la moyenne. Grâce à sa capacité à fournir 6 kW de puissance par kilogramme, elle peut générer une puissance extrême en cas de besoin. Un autre point intéressant concernant ce type de batterie est qu'elle peut être installée sur des hypercars plus anciennes, comme la LaFerrari ou la McLaren Pun. Ceci est possible grâce à un kit dédié permettant cette mise à niveau. En d'autres termes, les nouvelles batteries VaRevolt sont intéressantes non seulement pour les futurs hypercars, mais aussi pour celles déjà en circulation. Cette technologie ouvre un tout nouveau champ de possibilités pour l'avenir des véhicules électriques. Ils seront rayés de la carte. Elon Musk menace les actionnaires de Tesla. Elon Musk et ses déclarations fracassantes, franchement, c'est devenu un élément quasi stratégique pour Tesla. Il ne se contente pas de diriger la boîte, il orchestre aussi une communication qui secoue régulièrement les marchés. Sa dernière sortie sur X, où il menace les actionnaires qui shortent Tesla de les rayer de la carte, c'est du Musk pur jus. Mais derrière le buzz, il y a un vrai jeu d'influence qui vise à peser sur les anticipations du marché. Dans l'écosystème entrepreneurial, tout le monde sait qu'Elon Musk a fait du clash et de la provocation une arme de gestion. C'est pas juste un excès d'ego.
c'est presque une méthode. Ces déclarations, aussi polarisantes soient-elles, ont un impact direct sur la perception de Tesla par les investisseurs. En menaçant frontalement les short-sellers, ces investisseurs qui misent sur la baisse de l'action Tesla, ils cherchent à décourager ceux qui parient sur la chute de l'entreprise, tout en galvanisant les supporters et actionnaires fidèles. Petite parenthèse technique, mais importante. Le short-selling, c'est un exercice à haut risque qui consiste à emprunter des actions dans l'espoir que leur valeur va baisser pour les racheter moins cher et empocher la différence. C'est un pari contre l'entreprise. Si le cours monte au lieu de descendre, la perte peut être abyssale. Musk connaît ce mécanisme sur le bout des doigts et il sait que ses propres déclarations peuvent agir comme un levier psychologique, alors ne s'en prive pas. L'objectif que Musk met en avant ici, c'est l'avènement de la conduite autonome à grande échelle. Ce n'est pas anodin, le marché perçoit la réussite dans ce domaine comme un game changer capable de transformer non seulement Tesla, mais aussi tout le secteur de la mobilité. Malgré des débuts mitigés à Austin, avec des robotaxis qui n'ont pas encore convaincu tout le monde, Tesla continue d'élargir son champ d'action. Dans cet environnement, chaque prise de parole de Musk devient un événement à part entière, avec un impact direct sur la valorisation de Tesla et sur la dynamique concurrentielle du secteur automobile. En résumé, les sorties médiatiques d'Elon Musk ne relèvent pas uniquement de la provocation. Elles participent à une stratégie de communication offensive destinée à influencer le sentiment du marché, à maintenir l'attention sur les ambitions de Tesla et à rappeler à tout le monde, investisseurs comme concurrents, que la partie ne fait que commencer.